Et bonjour les balances, je reviens pour votre tirage pour l'année 2026 détaillé. On va découvrir ensemble un message déjà général pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ensuite j'irai plus en profondeur en regardant ce qui va se passer mois après mois pour vous en 2026. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, bienvenue, je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube en tant que cartomancienne depuis 2019. Je propose des audios et des choses en lien avec le développement personnel ainsi que des bougies que tu peux retrouver sur mon site laudufeu.com. J'ai aussi une formation de cartomancie pour celles et ceux qui voudraient apprendre la taromancie ou à tirer les cartes. Donc n'hésite pas à les regarder. Et bien sûr, si ce que tu vois te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à aimer, à partager, à interagir avec la vidéo, ça m'aide beaucoup. Cela étant dit, pour les balances, on est parti avec déjà le tirage en 3 cartes du départ que j'ai fait pour tout le monde. Et évidemment, je t'invite à aller voir les vidéos complémentaires dans la playlist Ton année 2026, signe à tous les signes. Je crois que j'ai appelé ça comme ça, si tu veux aller voir le reste. Ça, c'est la carte complémentaire pour les personnes qui sont un peu branchées développement personnel. Alors, on va commencer avec ce qui est juste ici, qui va nous parler de l'énergie globale. J'ai envie de te dire que c'est un petit peu le plus intéressant pour nous parce que ça va nous donner la couleur vraiment de l'année pour toi en 2026. On a l'ermite et vie antérieure. Ok, le tirage est très clair. Tu vas être appelé à vraiment devoir faire une grosse partie de cette année et de l'énergie que tu vas injecter dans ta vie dans une forme, en tout cas c'est ce qu'on te recommande ici, d'introspection. On te dit qu'il faut aller un petit peu délier les nœuds du passé, se libérer de croyances limitantes, peut-être de formes de karma pour celles et ceux qui croient en ça, ou en tout cas tout du moins une forme de choses qui se passent de génération en génération. Il y a une notion de mémoire, de transgénérationnel qui va être très présente cette année, peut-être des événements fatidiques qui sont censés arriver, une idée de destin, on va voir si vous sortez la roue de fortune, ça ne serait pas étonnant, une idée de destin, de choses qui se posent, de compréhension plus subtile de la vie, d'un besoin de réponse presque viscérale par rapport à votre histoire, peut-être à certains aspects de votre passé, de votre enfance, de la vie de vos proches. Il y a quelque chose qui nous lie aussi à la lignée paternelle, au papa, au grand-père. Il y a un truc qui se réveille et qui s'active en 2026 et qui va vous permettre en fait de poser des réponses et qui va vous permettre d'articuler des compréhensions hyper intéressantes pour vous. Donc on est très axé sur l'humain et sur votre propre histoire en 2026. On cherche son chemin et on sait que pour trouver son chemin, on a besoin aussi de puiser dans son passé et dans son histoire. Ce qui va être le plus challengeant pour vous cette année, l'ascendance. Encore une notion de karma, de passé, avec le 3 d'épée. De faire le deuil ou de digérer certaines situations qui pourraient se présenter ou qui se sont présentées, mais que vous n'avez jamais pu correctement digérer, vous imprégner en fait de ça ou vous défaire des résidus de ce que certains événements de votre vie, du passé récent ou du passé beaucoup plus ancien, ont pu générer chez vous. Le plus compliqué, ça va être de se dépatouiller entre le passé, l'inconscient, les choses que vous avez eu l'impression de subir, les choses que vous avez eu l'impression finalement de ne pas pouvoir maîtriser et les choses où vous en voulez peut-être de ne pas avoir pu agir autrement. Il y a un gros sac de nœuds au niveau émotionnel qu'il va falloir, je pense, délayer durant l'année. C'est un peu le travail de fond qui va être à faire. Ce que vous voulez le plus, concrétiser vos projets avec le 10 d'épée, on a encore de l'épée. Les 10, c'est à la fois soit l'achèvement, soit un renouveau. Ça nous parle de mutation, on en revient avec cette notion de destin ou de bascule. Il y a pour moi une saturation avec l'ancien, avec laquelle vous voulez trancher très nettement en vous focalisant sur ce que vous avez envie de créer. Mais le truc, j'ai l'impression, c'est que c'est toujours comme ça, j'ai l'impression, c'est si vous ne vous débarrassez pas de l'ancien, vous partirez avec tout le sac à dos plein du passé, même dans votre prochaine étape de vie. Donc là, il faut se délester des poids du passé. C'est très clair ici.
Qu'est-ce que vous aurez à travailler au niveau des chakras et tout ça? Le chakra sacré, en lien avec le vœu karmique d'abandon et la blessure de l'âme du rejet. Je propose sur mon site lodufeu.com des accompagnements audio pour t'aider là-dedans. Et j'ai fait pléthore de vidéos et de playlists sur la chaîne pour expliquer ce que sont les vœux karmiques et les blessures de l'âme. Donc je te laisserai les regarder si ça t'intéresse. Ok, bon bah les balances, ça s'avère être une année assez charnière parce qu'il faut changer des choses et il va falloir faire un travail en profondeur ici surtout. C'est ça vraiment le point le plus important, c'est un travail de fond très puissant et très aussi qui va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie hein, forcément. Hein. C'est un truc qui remue beaucoup, on va vraiment loin, il faut aller puiser en soi des ressources. C'est un peu le parcours du héros symbolique, un peu comme le voyage, la traversée là, d'Ulysse, je crois, en mythologie. Mais il y a un peu comme ça le parcours du héros, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête. Là, on est dans la partie qui va être un peu plus détaillée. Donc, je t'invite peut-être à sauvegarder la vidéo pour plus tard, l'enregistrer en tes favoris ou tout simplement sortir ton agenda si tu as envie de vraiment avoir toutes les infos qui pourraient te concerner. Je fais un tirage, comme tu t'en doutes, 12 cartes, 12 mois de l'année. On a un tarot ici qui a des illustrations assez parlantes et qui va nous aider à pouvoir un petit peu mieux comprendre ton année. Je reprends mes cartes avec les cristaux que j'aime beaucoup, qui sont assez finalement efficaces aussi et qui se combinent bien avec ce genre de tarot et de travail. Et on terminera bien sûr avec, alors non, c'est pas celui-là que je prends pour les années, ça va être celui-là. On va commencer bien évidemment par janvier. Je bois un peu. Let us go. Janvier, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en janvier? Janvier, on est sur du 4, donc on est sur une forme de cadre, de fondation, de sécurité. Et je vois qu'avec la carte relaxation, ça va être un mois, vous entrez dans l'année doucement, c'est lent. Ça va doucement, c'est lent, c'est pas trop demandant, c'est pas trop émotionnellement riche. Mais le bon côté de ça, c'est que c'est aussi apaisant. Donc on entre dans un mois de janvier où vous vous sentez apaisé. En février, ah bah très bien, février, mois de la guérison. Ça pourrait être un mois hyper important, charnière pour tout ce qui est en lien avec comprendre des choses de son passé, de sa vie, de son histoire comme on l'a vu au départ. Source, c'est vraiment revenir à l'essentiel aussi. Donc il y a une idée de pouvoir vraiment, là avec le 6, c'est aussi s'aligner sur des choix de vie qui sont plus harmonieux. Donc tant mieux. Mars, pareil, bah, de toute façon c'est une année guérison pour vous, donc ça va vraiment être focalisé autour de ça. On a la justice qui nous parle justement remettre les pendules à l'heure. On a la numite avec le mot-clé guérisseur. Donc je pense que vous pourriez être soit en conflit, mais pas en conflit ouvert, mais peut-être un espèce de conflit intérieur par rapport à une situation. Mais le bon côté de ça, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience de ça et on voit qu'il y a une espèce peut-être finalement de... c'est quoi le terme? Pas un paradoxe, c'est quand il y a quelque chose qui... pas une dissociation, mais une incohérence, on va dire ça comme ça. Et cette incohérence que vous allez peut-être voir ressortir ou rejaillir en mars ouvre la porte à de la discussion, à de l'introspection, à du dialogue et à une meilleure compréhension de soi et des autres. Janvier, février, mars, avril. On retrouve votre carte centrale de l'ermite avec quelque chose de similaire à la carte de départ de l'année, qui est le lâcher-prise ici. Donc vous allez vraiment vouloir vous mettre en retrait. C'est une année où vous avez envie de vous coucouner, j'ai l'impression, et vous n'avez pas envie de trop vous surexposer et vous mettre trop en difficulté, ni trop vous challenger non plus. C'est pas une année qui va requérir ça de vous, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, pas la première partie de l'année. Alors, on est en mai.
Ah bah en mai, mois de jackpot. J'ai oublié de vous dire au début, mais il y a des mois un peu compliqués, des mois de jackpot. Vous, c'est plutôt plan-plan jusqu'à mai. Mai, ça annonce un changement d'énergie, un changement de direction avec beaucoup plus de fougue. On retrouve son feu sacré, on retrouve son énergie vitale et on a une notion d'abondance soit dans le travail, soit dans les amours et dans la famille. Donc mai, c'est un super joli mois pour vous, il va se passer de belles choses. Juin, Juin, on se libère d'un système qui nous opprime. C'est la crise évolutive, si tu veux, avec le 5 ici. On est dans un apprentissage qui peut être conflictuel, mais où on revoit ses croyances. On est face à un espèce de petit choc intérieur qui est nécessaire pour s'émanciper d'une situation qui était bloquante ou limitante. Donc là aussi, il y a une idée de s'émanciper. Juillet, très bon mois. Peut-être mois jackpot pour certains, sinon un très bon mois pour vraiment s'apporter de la douceur, de la chaleur, du bien-être, des relations qui vont vous faire du bien, d'être dans un état finalement très apaisé, très zen. Donc il y a vraiment cette notion ici d'être en paix avec soi-même, d'être bien. Août. Août, on est dans la guérison, mais phase numéro 2 du plan. Ce qui a commencé en mars va vraiment prendre pleinement forme en août. La créativité avec la tempérance vient aussi nous signifier qu'on se pose. Il y a quelque chose de l'ordre de la décision cohérente qui va s'offrir à toi, ou en tout cas qui va émerger naturellement. Donc, décision cohérente, élan et pas vers une guérison encore plus profonde et vers peut-être aussi le fait de pouvoir renouer avec des gens ou avec une situation où l'idée c'est pas de revivre encore irrévocablement la même chose, c'est justement d'approcher une situation avec un état d'esprit qui est différent en fait. Septembre, super. Septembre, on pourrait parler de bon mois aussi, peut-être pas mois de jackpot, mais un bon mois où on va pouvoir en fait être très soutenu, que ce soit par des amis, par sa famille, par un cadre professionnel qui est bienveillant, par des collègues de travail qui vont pouvoir vraiment vous soutenir et vous permettre d'avancer. On est sur un mois, septembre, où on voit qu'on reprend la rentrée en étant bien dans ses baskets, en étant posé, en étant heureux en fait. Octobre. Octobre, on ne veut plus replonger dans un vieux schéma. On ne veut plus retomber dans une situation où on s'est peut-être senti un petit peu piégé, où on s'est senti déjà, où il y a un goût de déjà vu et on sait que c'est pas quelque chose de souhaitable dans notre vie. Là, on va y mettre un terme de façon assez peut-être brutale, mais c'est la soupe que tu veux me refaire manger, je la mangerai pas, ou l'erreur, le piège dans lequel je suis tombée, c'est hors de question que je retombe dedans. Donc là, on clôture la porte. On clôture le dossier, on ferme la porte plutôt. Novembre. Novembre, le fait d'avoir sans doute dit non à quelque chose ou refusé quelque chose en octobre fait qu'en novembre, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu et le travail finit par payer. Tout ce que vous avez mis en place durant l'année, on voit toute cette espèce... Les Américains ont un terme, c'est le soul searching, c'est... comment traduire ça chercher son âme, mais c'est dire de façon un peu plus poétique, un peu plus à la quête de son âme, à la conquête de son âme, quoi, si tu veux. Et là, vu que tu as fait ce travail intérieur de revisiter peut-être le passé, d'essayer de comprendre les choses sous un nouvel angle, là, on voit qu'on se libère et qu'il y a une vraie porte, un vrai souffle de renouveau où tu te sentiras beaucoup plus léger et aussi beaucoup plus en sécurité dans ton environnement. Et décembre est un peu plus tendu que ce qu'on aurait pu imaginer au vu de la fin d'année. Mais décembre, j'ai l'impression qu'il y a les choses qui n'ont pas été réglées. Ouais, Knight of Cups. J'ai pris une carte complémentaire parce que le 5 de bâton, comme on le voit ici, nous parle il y a quelque chose d'assez conflictuel. Et je pense que c'est d'arriver en fait à être en bonne balance, un petit peu le médiateur, le pacificateur. Ça me fait penser avec le film de George Clooney. George Clooney, je crois qu'il a joué dans un truc qui s'appelle Le Pacificateur, qui n'est pas un super film, mais qui est un film divertissant.
le pacificateur dans les relations et dans la famille. C'est-à-dire que là, les chiens m'interpellent dans l'image. C'est comme s'il n'y avait pas assez pour tout le monde, pas assez d'amour, que vous n'êtes pas assez présent et disponible. Typiquement, on pourrait parler d'une espèce de peut-être difficultés relationnelles et compétition un peu bizarre entre enfants d'un premier mariage, enfants d'un deuxième mariage, voilà, je sais pas, une mère et sa fille et la belle-fille qui a l'impression de ne pas être traitée de la même façon et de ne pas avoir les mêmes privilèges et d'arriver à un petit peu apaiser tout ça avec beaucoup d'amour et de bon sens. Donc on sent une pacification et un conflit qui pourra être évité en fin d'année, notamment en lien avec les fêtes de fin d'année, la famille, la répartition des cadeaux, l'organisation des fêtes et tout ça. Donc ouais, c'est assez complet, c'est une année où vous allez devoir beaucoup bosser sur vous quand même, j'ai l'impression. Hein. C'est pas une année spectaculaire, mais c'est une année qui change et qui marque en profondeur. On va voir quel est le conseil pour vous en plus. La carte conseil, c'est quoi? Carte conseil pour mes petites balances. Elle est sortie toute seule. Le Wapiti. L'élan. Et on nous dit, tiens-toi droit, garde ta dignité quoi qu'il arrive, et les autres te traiteront avec le respect que tu mérites. Donc garder son axe, garder son intégrité, garder son centre, ne pas se laisser déstabiliser et continuer en fait votre petit bonhomme de chemin qui semble être de toute façon très axé sur votre guérison, sur votre besoin de comprendre votre histoire, de comprendre vos proches ou en tout cas de pouvoir modifier et on va dire, lisser les interférences pour que ça se passe mieux. Donc vous êtes dans une démarche très saine finalement qui est j'améliore ma vie et ça passe aussi par améliorer et assainir l'environnement. Et puis me focaliser peut-être plus sur les relations qui comptent vraiment pour moi et que j'avais peut-être mis de côté ces derniers temps. Voilà, bah écoutez, les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo, booster, aimer, commenter, vous abonner, partager. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous.